Bonjour à toutes et à tous. Il y a pas mal de mois, en fait c'était au mois d'avril, un de mes abonnés les plus fidèles m'avait demandé de faire des vidéos sur des films à voir ou des livres à lire. Ouais, j'ai pas de l'avance, hein, désolé. Bon, il est temps de puiser là-dedans. Ce serait beaucoup trop long de parler de tout en une seule vidéo, il va falloir que j'en fasse plusieurs, et déjà je vais commencer par une vidéo sur les films que j'adore. Mais je ne sais pas encore comment je vais le faire. Est-ce que je vais vraiment parler du film et en faire un résumé ou simplement montrer la jaquette et dire voilà, c'est un film à voir? Je pense que je vais y aller progressivement, puis on verra ce qui va se passer. Je vais rester très spontané en tout cas. Depuis pas mal d'années maintenant, quand on me demande quels sont mes films préférés, je réponds à coup sûr American Beauty et Seven. Quand on entend American Beauty, on va penser que ça ne parlera que de beauté. Mais en réalité, ça parle de beauté vue à travers la laideur. Le fait qu'on peut voir la beauté partout. Même dans des trucs morbides, même dans des trucs banals. Alors, Seven, c'est un film assez noir. C'est mon film de tueur en série préféré. Je me souviens que quand j'étais allé le voir au cinéma, il y a plein de gens qui débattaient en sortant en disant ah, c'est juste une copie du Silence des agneaux. Mais personnellement, non, je trouve pas. Mais effectivement, la trilogie d'Hannibal est excellente. Vous remarquerez que Dragon Rouge, qui est le troisième, est en réalité le premier. C'est un prequel. Mais comme les Star Wars, on peut les regarder dans l'ordre dans lequel ils ont été créés. Il n'y a pas de souci. Bon, Hannibal, qui est le deuxième, est peut-être le moins bien. C'est dommage que Judy Foster n'est plus là. Par contre, Julianne Moore reste une excellente remplaçante. En fait, c'est même une quadrilogie. Quadrilogie. Comment est-ce qu'on prononce déjà? Quadrilogie. C'est marrant, c'est au moment où je suis en train de me filmer que je me rends compte que je parle pas toujours très correctement. C'est pas plus mal, hein. L'essentiel, c'est de s'en rendre compte. Le quatrième opus, donc, montre Hannibal quand il était jeune, pourquoi il est devenu comme ça. Du coup, c'est pas avec Anthony Hopkins. Voilà. Est-ce qu'il y a un point commun entre Seven et American Beauty? Le grand point commun, c'est Kevin Spacey. Donc, il est ce qu'il est, on peut en penser ce qu'on veut, mais ça reste un excellent acteur qui a joué dans plein de merveilleux films. Il a joué dans La vie de David Gale, mais aussi dans Jeux d'adulte. La vie de David Gale, avec l'excellente Kate Winslet aussi, et Laura Linney, que j'adore, c'est une histoire sur la peine de mort. Et comment démontrer qu'il y a des innocents qui passent à la chaise électrique, ou qui passaient à l'époque en tout cas. Jeux d'adulte, c'est mon film préféré sur l'échangisme. À l'époque, j'aimais bien aussi Une nuit au Zebra Lounge, mais par contre, ça fait plus de 20 ans que je l'ai vu. Je pense qu'il a mal vieilli et finalement, je crois que c'est un téléfilm qui est assez à chier, mais je l'aimais bien à l'époque. Non, si vous voulez voir un seul film sur l'échangisme, regardez Jeux d'adulte. En plus, il y a les deux Kevin, Kevin Kline et Kevin Spacey. N'oubliez pas aussi Usual Suspects, qui est un film incroyable. Faut le voir pour le croire. Je vous en dirai pas plus sur celui-là, aussi avec Kevin Spacey. Pour en revenir à Seven, il a été créé par David Fincher. David Fincher qui a fait The Game, Panic Room et L'étrange histoire de Benjamin Button. Je suis pas sûr que The Game avait eu le succès qu'il méritait. Je me souviens qu'à l'époque, beaucoup de personnes critiquaient en disant que la première partie est pas mal, mais que la fin est nulle. En tout cas, c'est très discutable. Donc c'est vrai que c'est gros, c'est tiré par les cheveux, mais ça reste un film très intéressant avec Michael Douglas. Michael Douglas, fils de Kirk Douglas, qui est également dans Chute libre, qui est un excellent film sur un homme qui pète un câble dans notre société. C'est très actuel en fait. C'est la journée de trop qui fait tout déraper, un peu comme le Joker, évidemment. Bon, ces deux films ne sont pas similaires dans le sens que Chute libre, c'est pas un film de super-héros ou de super-vilain. C'est deux façons de péter un câble relativement différents, mais pour les mêmes raisons, on va dire. David Fincher avait évidemment fait Fight Club. J'avais fait une vidéo où je disais que le jour où on me dira que Fight Club n'est pas violent, il y aura un sérieux problème, parce que c'est clair qu'il l'est. Que ce soit une violence supportable ou pas, là n'est pas la question. Les gens qui sont immunisés contre ce genre de violence sont simplement des personnes blasées, qui vont même pas réagir si quelqu'un se fait descendre devant eux dans la rue.
Et David Fincher, il avait fait des clips, hein, il avait fait des clips pour Paula Abdul dans les années 80, il avait fait pour Madonna, je pense qu'il avait fait Vogue pour Madonna, mais il a également fait Alien 3, qui est le plus proche du premier. Bon, Alien, les 4 premiers valent la peine. Le premier reste un chef-d'œuvre, évidemment. Le deuxième, bah, c'est celui dans lequel il y a le plus d'action. Le troisième est le plus proche du premier. Le quatrième reste très intéressant. C'est une sorte de mélange du deuxième et du troisième, le quatrième, il me semble. Le tout dernier, Alien Romulus, est mieux que les deux d'avant. J'ai pas aimé Prometheus, je n'ai pas aimé Alien Covenant non plus. Le dernier est un peu au-dessus. C'est tout mon avis, hein, ça ne regarde personne d'autre que moi. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est excellent dans tous les cas. Mais c'est vrai que dans Alien Romulus, t'as l'impression que tout l'équipage vient de sortir du collège et qu'ils conduisent un méga vaisseau spatial sans aucun problème. Alors, les Alien contre Predator ne sont pas du tout des films essentiels, ils sont même à éviter plutôt. Et en ce qui concerne Predator, qu'est-ce qu'on va dire? Le premier est un chef-d'œuvre. Le deuxième, c'est un film très moyen. Le troisième, je le trouve excellent. Alors, on peut dire que le troisième est peut-être moins bien que le premier, mais moi, j'adore vraiment les deux, et je trouve que le deux, c'est vraiment le moins bien de la trilogie. Après le quatrième, je le trouve vraiment nul. Le cinquième, il est assez intéressant, il vaut la peine d'être vu, mais il y a quand même des sacrées failles, hein. Il y a des choses auxquelles il est très difficile de croire. Bon, déjà qu'on est dans des films de science-fiction. Bon, vu qu'on est dans les monstres mythiques, on va passer à Gremlins, Beetlejuice et SOS Fantôme. Je ne sais pas si vous connaissez ma passion pour les Gremlins. Pour moi, ça reste le meilleur. Non seulement c'est un chef-d'œuvre, mais c'est un film d'horreur pour enfants, chose qui était possible à l'époque. C'est 10 fois mieux que les Ghoulies, c'est 10 fois mieux que les Critters. On se demande comment c'est possible, en fait. Comment ça se fait que tout ce qui a été inspiré par Gremlins est beaucoup plus nul que Gremlins? Beetlejuice, on aime ou on n'aime pas. J'ai l'impression que les personnes à qui j'ai fait découvrir aiment bien, et que tout le reste de la planète n'aime pas. Donc voilà, à vous de juger. Ceux qui ont adoré le premier ont aimé le deuxième, surtout par nostalgie, mais forcément, il y en a qui ont été déçus, qui trouvent que c'est les mêmes gags. Mais pareil pour Ghostbusters, hein. Il y en a qui ont aimé le premier, qui trouvent que dans le deuxième, c'est exactement les mêmes gags. Bon, SOS Phantom Ghostbusters, c'est très très nostalgique parce que je suis vraiment pas sûr que les jeunes d'aujourd'hui vont apprécier. Par contre, Gremlins, j'ai beaucoup de peine à comprendre qu'on puisse ne pas aimer. Oui, absolument, ils ont remis Ghostbusters au goût du jour. Ils ont fait le 3 et le 4, mais je suis pas sûr que les jeunes qui découvrent ces films comprennent vraiment qui sont les vieux personnages. Ils doivent se demander c'est qui ces vieilles croûtes, qu'est-ce qu'ils foutent là. Si jamais Ghostbusters 3, c'est pas celui avec les filles, hein. Parce que celui avec les filles, ils avaient fait comme si les deux premiers n'existaient pas, tandis que dans le troisième officiel, ils ont fait comme si celui avec les filles n'existait pas. C'est assez dingue de penser que la plupart des acteurs principaux avaient fait des caméos dans cette merde. Alors je reviens sur le fait que... Par contre, Gremlins, j'ai beaucoup de peine à comprendre qu'on puisse ne pas aimer. Le premier était très sérieux, le deuxième était très comique. Bon, il y a beaucoup d'humour dans le premier, c'est sûr, mais le deuxième, c'est essentiellement comique. Oui, oui, c'était une décision de Joe Dante, le réalisateur. Pour moi, c'est le seul bon film qu'il ait vraiment fait. Bon, je pense que cette vidéo est déjà assez longue. Je vais terminer avec Dark Crystal, mais je ne l'ai pas dans ma collection. C'est un scandale, mais ça fait des années que j'attends qu'il y ait un coffret. Alors peut-être que vous avez vu la série Netflix qui est très très fidèle au film. Mais c'est troublant parce que cette série montre à quel point Dark Crystal était vraiment noir, en fait. C'est un film de Jim Henson qui avait fait le Muppet Show, qui avait fait les Fraggle Rock, qui avait fait Labyrinth. Il avait aussi fait Monstre et Merveille. Le vrai titre, c'était Storyteller in English. J'ai un doute. Je sais plus si c'est Storyteller ou Storytellers au pluriel. C'est pas grave. Hein, ce n'est qu'un détail. Donc Dark Crystal, j'attendais le coffret 20 ans. Il n'est pas venu. J'attendais le coffret 30 ans. Là, j'attendais le coffret 40 ans. Un jour, je l'aurai dans ma collection. Allez, prenez soin de vous et à bientôt pour une suite.